Bien, bonjour à toutes et à tous, en espérant que vous allez bien. Après avoir fait l'arcane 22, l'arcane 21, l'arcane 20, l'arcane 19, il est venu le temps de faire l'arcane 18, qui est celle de la lune. Très intéressant de savoir que la lune a la position numérique 18 dans le Tao. Et nous savons que dans la culture ésotérique, le nombre 81 a un rapport lunaire car il est le carré de 9 sur 9. Si nous allons voir le carré magique eh bien, de la Lune, nous avons un carré de 9 sur 9, ce qui fait donc 81 et qui est donc l'envers ou le miroir de 18. Retrouvons le signe graphique de la rectitude, le principe vertical, les créateurs, et nous voyons le graphisme des cycles et des boucles, des involutions et des évolutions, ou le signe de l'infini. Il est très intéressant de savoir donc que le nombre 18 se compose de l'arcane 1 qui est le principe créateur et de l'arcane 8 qui est donc le principe de la loi, le principe des cycles karmiques, le principe de ce que nous appelons la mort et les renaissances. Nous savons que l'astre lunaire a une grande influence sur la gestation, sur la féminité, sur la menstrue. Nous savons que la lune a un rôle important dans le flux et les reflux magnétiques et donc densificateurs. Nous disons que nous entrons dans la matière par la lune. Il y a donc un monde sublunaire entre la lune et la terre, un monde invisible à nos yeux physiques et où se passent tant de choses. Monde des rêves, monde des morts accrochés à la matière. Nous savons également que quand nous additionnons 1 plus 8, nous arriverons au nombre 9. Et nous avons que le nombre 9 est celui de la matière achevée, le produit du Créateur, la multiplicité. C'est le nombre de la gestation humaine également, car il faut 9 mois pour naître. Et c'est le nombre d'Adam aussi, car le nombre d'Adam en Kabbale vaut 45, ce qui représente la matière et le microcosme, et qui font ensemble 9, ou la matière achevée multipliée. Nous savons que l'arcane 9 est l'arcane du sage, l'arcane de l'ermite qui tient la lanterne dans la nuit ou dans l'obscurité des ténèbres de la lune. Nous voyons donc qu'il y a un rapport très intéressant. Nous pouvons aussi savoir que l'arcane 18 est composé, comme nous allons le voir ici, de l'arcane 10 et 8, ce qui est très intéressant au point de vue de la vérité cyclique des choses, car la lune est un astre changeant et qu'en 28 jours ou 29 jours et demi, elle change de toutes les formes. C'est donc l'astre des illusions, l'astre des mensonges, des mirages, l'astre des choses éphémères. Nous voyons donc que la lune est composée, comme nous savons, de plusieurs choses. Nous avons dit qu'elle est donc l'astre des cycles de la mort et de la vie, de la gestation et de la dégestation, c'est-à-dire de la mort. Car il y a la nouvelle lune, il y a la pleine lune, il y a toutes les phases de la lune, ce qui signifie donc à chaque fois une transformation et une mort par conséquence. Nous savons que l'arcane de la lune est donc composé de l'arcane 17 qui est donc l'influence sidérale, l'influence stellaire. Nous pourrons aussi dire l'inspiration spirituelle, mais cela est une autre donnée. Nous voyons donc que la lune est liée à l'influx sidéral et au principe créateur. Influx sidéral et principe créateur nous donnent donc la lune, la reine du ciel des gestations. Nous voyons donc que le nombre 18 se compose également de 16 et de 2. Nous voyons donc l'arcane de la destruction
qui est aussi, encore une fois, une transformation et qui nous rappelle donc toute la progression des phases lunaires. Ces phases lunaires de transformation ou de destruction est associée au principe réceptif, au principe passif, au principe intérieur, au principe de l'inconscient, au principe féminin de la papesse, qui est aussi en même temps le principe de la science cachée et de la science occulte. Il y a donc un rapport entre, je dirais, les mystères linéaires et la transformation intérieure. Nous voyons donc que l'arcane 18 est également composé de l'arcane 15 du diable, qui représente donc la dualité, l'emprise de la matière matérielle sur nous, sur notre intelligence, et qui est justement associé, donc arcane de dualité, est associé à l'intelligence créatrice qui représente l'impératrice. Nous voyons donc que l'intelligence créatrice est associée au diable pour former la lune, l'astre des densifications. Nous voyons donc qu'il y a un lien entre l'intelligence créatrice qui s'involue dans la matière de la dualité pour créer justement ou par et grâce cet astre que nous nommons la lune. Et nous trouvons de nouveau aussi sur l'arcane de la lune des principes de dualité. Nous voyons également le sentier, la sinuosité, c'est-à-dire les cycles sidéraux des astres que font le soleil et les 7 autres luminaires de la semaine. Nous voyons également que pour faire la lune, ou par la lune, nous retrouvons l'arcane 14 des transmutations, l'arcane des influx ou des flux et reflux, l'arcane de ce qui se densifie et de ce qui se subtilise ou qui se volatilise. Nous avons donc un rapport à la transfusion, la transmutation associé au nombre des éléments de la forme et de la matière qui représente l'arcane de l'empereur. Il y a donc un lien pour former la lune entre les flux et les reflux transmutatifs et les éléments qui se densifient, se solidifient pour créer des formes objectives que nous appelons la matière solide. Nous voyons que l'arcane 18 est associé à l'arcane de la mort, de la transformation. Nous savons également qu'annuellement, il y a plus ou moins 13 lunes. Nous savons également que le calendrier est donc basé sur les 13 lunes. Nous voyons aussi qu'il y a un rapport avec le microcosme, donc la transformation, la mort et le nombre de l'homme du microcosme, le nombre de nos 5 sens. Nous voyons qu'il y a un rapport entre la mort et l'homme, ou la transformation et l'homme avec la lune. Nous voyons donc qu'il y a un rapport aussi à la transformation, à la mort et aussi au pape, au mystère lunaire, car nous savons que le pape tient la clé d'argent qui représente la lune ou les mystères lunaires. Nous voyons donc qu'il y a un lien entre, je dirais, l'initiation de l'homme et la transformation pour faire ou par l'astre de la lune. Nous voyons également que la lune est associée à l'arcane 12, qui est celle du cycle zodiacal lui-même, arcane du sacrifice, arcane du pendu, arcane des astres qui sont obligés de suivre leur révolution. Nous voyons qu'il est associé au nombre 6, qui est celui du macrocosme, de la polarité, de l'harmonisation, de toute opposition. Donc, du nombre créateur, car le 6 est l'union du masculin et du féminin. Nous voyons donc qu'il y a un rapport aussi à la lumière et à l'obscurité dans le cycle zodiacal pour former la lune. Nous savons que la lune a une influence sur la femme, mais également sur les flux et reflux cérébraux de l'homme lui-même. Il y a donc un rapport entre la cyclicité périodique de la lune et, je dirais, la création, ou plutôt, je dirais, l'effectivité de tout ce qui se polarise
notre monde et dans la vie elle-même. Nous savons donc que pour faire l'arcane de la lune, il faut la roue de la fortune, nombre cosmique universel, qui est celui du cycle des temps lui-même, le cycle des incarnations et des désincarnations. Et ce cycle est bien du temps où ce cycle des matérialisations et des dématérialisations est associé lui-même au nombre de la loi, au nombre de la justice ou de la Torah, au nombre également cyclique que représente la loi du samsara. Nous retrouvons également une association aux 8 phases annuelles des 4 points cardinaux et des 4 points fixes pour faire les 8 fêtes magiques dont la lune a un grand rapport dans la magie et la sorcellerie. Nous voyons donc que pour faire la lune, il y a encore un rapport intéressant, c'est que le nombre 9 de la gestation ou le nombre 9 de la matière achevée et la multiplicité est associé ou fait miroir à elle-même. Nous voyons donc que l'ermite se fait face à lui-même. Je dirais que la conscience fait face à l'inconscience pour former la lune, ou que la lumière de la pleine lune fait face à l'obscurité de la nuit que nous appelons nouvelle lune ou sans lune. Nous voyons donc un rapport entre la phase éclairante et ascendante ou croissante de la lune et la lumière créatrice. Et nous voyons cette lumière créatrice faire miroir à la lumière plutôt destructrice, décroissante, je dirais, à la force bien obscurcissante que représente la deuxième phase du cycle lunaire. Car du 1er jour au 14e, c'est montant et c'est croissant, c'est donc la lumière qui grandit. Et de l'autre 14e au 28e, c'est l'inverse, c'est l'obscurité qui reprend le cycle et qui fait donc que ce qui est créateur devient destructeur. Nous savons qu'en magie, les actes bénéfiques se font sous l'auspice de la lune montante et que les actes de magie négative se font sous l'auspice de lune décroissante ou de nouvelle lune qui est cette nuit sans lumière dans le ciel, c'est-à-dire la nuit noire de la nouvelle lune, et qui est le jour préféré pour donc les actes maléficieux. Nous voyons donc un rapport aussi avec Adam, le nombre, car Adam se compose de ces 3 lettres qui sont 3 arcanes, principe créateur, la matière et la mort ou la transformation, qui nous donne le nombre 45 en Kabbale, c'est-à-dire le nombre de la matière, le nombre du microcosme, et qui ensemble nous donne aussi 9, le nombre bien, de la matière multipliée, achevée, de la multiplicité ou de la diversité. Voilà. Il y a donc un grand rapport entre le nombre 9, le nombre d'Adam, la lune, la gestation lunaire et le cycle lui-même, de toute cette progression et de toute cette déprogression que nous retrouvons bien, dans le cycle lunaire, c'est-à-dire de la lune montante et de la lune descendante. Voilà. Il y a donc tant de choses à dire, mais tout cela n'est qu'un simple et petit esquisse résumé qui ne vaut rien face à la vérité de tout cela. Et c'est pour cela que je vous invite à vous-même bien, continuer la recherche des principes associés ou associatifs pour former la lune et toute son influence. Nous savons donc que 18 est l'envers de 81. Nous connaissons que chez les Indiens, il y a un rapport lunaire au nombre 81. Nous savons également que, par exemple, le Tao est écrit en 81 chapitres. Donc, il y a un rapport de 9 sur 9. Il y a un rapport au carré magique de la Lune qui est de 9 sur 9. Nous voyons donc qu'il y a beaucoup de choses. Et je vous souhaite à tous une belle et très 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 bonne soirée ou journée. Et le meilleur en entendant peut-être l'arcane 17 et d'autres partages.